Bonjour à tous et bienvenue. Ce mois de janvier 2013 marque l'installation des nouvelles instances des CPS, dans la foulée bien sûr des élections communales. Quel est le rôle des centres publics d'action sociale? Quels sont les enjeux dans les différentes communes? Est-ce qu'elles collaborent entre elles? Quel impact ont les nouvelles missions sur les budgets respectifs des CPS? Eh bien, autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec 5 invités. Alors, il s'agit de 4 présidents de CPS et un politologue. Je vous les présente. Freddy Breuer. Bonsoir, vous êtes président du CPS de Verviers. Vous êtes par ailleurs premier échevin, vous avez des compétences cabinales importantes et pourtant vous avez voulu cette fonction de président du CPS. Vous nous expliquerez tout à l'heure pour quelles raisons. Alors, Albert André, vous êtes président du CPS de Stoumont. Ce serait intéressant d'avoir votre point de vue, le point de vue d'une commune rurale du sud de l'arrondissement. Il y aura aussi un autre élément, et vous direz si ça a un impact ou non sur la gestion du CPS, la présence d'un centre fait d'asile sur le territoire de la commune de Stoumont. Geoffrey Grandjean, nos téléspectateurs commencent à vous connaître, vous nous avez accompagnés durant toutes les élections et vous êtes ici comme référent pour nous donner justement la vision du scientifique sur l'évolution des CPS, sur les aspects politiques et juridiques de leur évolution. Jeanne Odezen, bonsoir. Vous êtes un peu le doyen, si je puis dire, puisque vous êtes président sortant du CPS de F. Il était intéressant de vous avoir présent sur ce plateau, puisque vous avez occupé cette fonction pendant 24 ans. Et vous avez donc ce regard rétrospectif, je pense, qui sera bien utile dans la réflexion. Et enfin, Marc Tasquin, vous succédez à vous-même à la tête du CPS de Dizon, un CPS important dans une commune où l'action sociale est évidemment fondamentale. Pierre, vous aurez l'occasion de nous expliquer comment vous travaillez. Alors, si vous le voulez bien, messieurs, on va d'abord parler évidemment du rôle des CPS. Et je me tourne vers vous, Jeanne Odezen, pour avoir votre point de vue. En 24 ans, est-ce que ce rôle a fondamentalement changé ? Oui, le rôle a fondamentalement changé parce que les situations des familles, des personnes des familles sont beaucoup plus complexes qu'avant. Il n'y a jamais plus personne qui vient pour un problème ponctuel d'électricité. Quand il y a un problème, il y a beaucoup de problèmes derrière. Il y a des matières dont on ne s'occupait pas avant, et notamment le problème psychosocial des familles qu'il faut prendre en charge maintenant. Donc ça a évolué à ce niveau-là, ça a évolué au niveau des matières qui se sont diversifiées, mais qui seront très complexes au niveau législatif. Et dans le formalisme, il y a beaucoup de travail à faire, donc nous sommes tenus à des procédures très strictes. C'est plus compliqué d'être président de CPS aujourd'hui, en 2013, qu'il y a 24 ans? Je pense que c'est plus compliqué maintenant, puisque c'est beaucoup plus diversifié comme matière et les situations dont on s'occupe sont beaucoup plus nombreuses. Alors, quand vous dites les situations dont on s'occupe sont beaucoup plus nombreuses, vous êtes en train de nous dire que la pauvreté a avancé, a progressé durant toutes ces années? Je pense que la pauvreté a avancé. En tous les cas, elle touche maintenant des personnes que nous ne connaissions pas auparavant au CPS, notamment des personnes qui travaillent. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire aussi que les CPS se sont d'une certaine manière professionnalisés? Je ne veux pas dire par là qu'il y a 24 ans, ce n'était pas le cas, mais vous l'avez dit, les choses sont plus complexes et donc ça demande dans tous les domaines souvent une professionnalisation plus importante. Oui, nous avons uniquement des professionnels, des gens qui sont formés en école, mais qui ont aussi une longue expérience, pour certains une longue expérience sur le terrain. Et les matières sont très pointues. Je pense aux initiatives locales d'accueil. Ce sont des législations tout à fait précises qu'il faut connaître. Le service d'aide générale ne saurait plus suivre ce type de matière. C'est ça. Geoffrey Grandjean, c'est quoi le rôle d'un CPS? C'est peut-être utile de le rappeler dans une commune. Institution connue de chacun, mais derrière cela, on discerne mal souvent le rôle qu'il peut tenir. Oui, mais le rôle du CPS maintenant est assez large. Donc le rôle premier, c'est quoi? C'est d'apporter une aide sociale. Pourquoi? Pour permettre à des individus de vivre dans des conditions conformes à la dignité humaine. Donc une personne qui est chez elle, qui a des fuites d'eau partout, qui n'arrive pas à chauffer, qui n'a pas les moyens matériels pour vivre, eh bien le CPS est là pour l'aider. Mais l'aide sociale, ce n'est pas que l'aide financière, parce qu'on réduit trop souvent l'aide du CPS à une aide financière qu'on verse à la personne. Non, et ça a été dit juste avant, c'est beaucoup plus que ça. Ça peut être des aides psychosociales, ça peut être des aides, donner des conseils, ça peut être aussi pour aider les personnes par rapport à l'énergie, les fonds mazout, les fonds d'électricité, les fonds d'eau, ça peut être aussi la gestion de maisons de repos, ça peut être des taxis sociaux, enfin, ça peut être beaucoup de choses. Et donc les CPS, évidemment, remplissent maintenant des tâches de plus en plus complexes, à la fois dues à l'évolution, c'est la dimension structurelle, mais aussi due à la conjoncture, puisque maintenant on est en période de crise et c'est clair que le CPS pourrait
en plus se retrouver à devoir gérer plus de missions. À côté de cela, il y a aussi ce qu'on appelle l'intégration sociale. Donc là, c'est permettre à des individus de se réinsérer professionnellement et socialement dans la société à travers des parcours individualisés où là, on va véritablement avoir un encadrement de l'individu pour qu'il puisse se réinsérer. Dans ce que vous venez de dire, on a l'impression que vous nous donnez une photographie d'institutions à géométrie variable. Est-ce que justement, un CPS, sa physionomie, sa configuration dépend de la commune Oui, tout à fait. Donc un CPS a une autonomie quand même importante. Certes, il est malgré tout sous une certaine tutelle de la commune puisque ça reste une instance communale, mais en fonction des communes, évidemment, et des situations de chaque commune, le rôle d'un CPS peut évoluer. Donc c'est le CPS, c'est l'expression de la politique sociale menée dans la commune. Tout à fait, oui, c'est le bras social de la commune, exactement. Oui. D'accord. Alors, Freddy Breuer, je le disais tout à l'heure, vous teniez vraiment à cette fonction de président CPS à Verviers. Pour quelles raisons ? Mais je pense qu'effectivement, comme M. Grandjean vient de bien l'expliquer, un CPS, le Centre public d'action sociale, on parlait précédemment d'assistance publique puis d'aide sociale, on en est maintenant à parler d'action sociale. Je pense qu'il faudrait peut-être évidemment être, je veux dire, ne pas être prétentieux et penser qu'on peut évidemment, avec les moyens, même s'ils sont souvent importants, mener effectivement une action sociale ou être suffisamment proactif ou développer un champ très large. Mais enfin, j'ai souhaité, disons, exercer cette fonction parce que c'est effectivement le pilier de l'action politique qui est éminemment sociale. Quelles que soient les orientations politiques que l'on ait, l'engagement politique, il a une dimension sociale de toute façon. Je pense que l'action politique, elle est d'abord sociale. Non, évidemment, il y a des nuances et il y a des objectifs qui peuvent diverger, en tout cas, d'une formation politique à l'autre. À Verviers, il y a eu un signal fort de l'électeur. Donc, moi, j'ai souhaité que le MR, au travers de ma personne et de celle des autres échevins, ait évidemment des compétences importantes. Donc, le CPS, c'est notamment 60 millions d'euros de budget. Ce sont des interventions dans tous les domaines que M. Grandjean a cités. C'est un levier extraordinaire pour contrer la paupérisation et la dualisation de la ville. Parce que je pense que c'est ça aussi qui est revenu un peu comme un signal de l'électeur qui a un peu interpellé le pouvoir politique sur la situation de Verviers, effectivement, avec une volonté de changement. Et je crois que c'est un des secteurs où l'on peut, évidemment, avec le CPS, on peut mener certaines politiques. Et effectivement, moi, je les relie à celles du logement et de l'emploi. J'ai donc conserver également les compétences du logement. Je m'intéresse maintenant beaucoup plus encore à celle de l'emploi et par ailleurs j'exercerai certaines responsabilités au niveau du budget de façon à bien lier le tout. Parce que je crois que parfois effectivement le CPS peut apparaître le parent pauvre de l'action politique, le méconnu. Et c'est une erreur, puisque voilà, en témoigne le budget, notamment le nombre de personnes qui travaillent, les différentes actions et activités qui sont développées. Contrer la paupérisation, c'est ça aussi, évidemment, j'imagine, l'objectif du CPS de 10 ans ? Tout à fait, c'est le même objectif. Mais je voudrais d'abord rappeler et insister sur le fait qu'après le CPS, il n'y a plus rien pour les personnes. Donc c'est vraiment le dernier rempart pour les personnes pauvres. Donc le CPS est vraiment un rôle très très important. Et d'ailleurs, disons, vous connaissez la population, 15 000 habitants. Nous avons 500 revenus d'intégration par mois actifs, plus 130 dossiers d'étrangers, ce qui fait un total de plus de 500 000 euros par mois qu'on dépense en revenus d'intégration et en aide sociale équivalente. C'est ça, ce sont des chiffres assez impressionnants. Énorme pour une population de 15 000 habitants. Oui, par rapport à Herve, par exemple, où ce n'est pas du tout comparable. Alors, quand je vous entends l'un et l'autre, on sent bien que, surtout en période de crise comme ceci, le CPS est vraiment une institution fondamentale dans le fonctionnement des communes. On avait parlé à un moment donné de fusionner les CPS aux communes. Vous en pensez quoi ? Moi, je regrette que le code de la démocratie locale n'ait pas été au bout des choses. Et je dis, voilà, si notre installation est notamment différée par rapport à celle des échevins, on aurait peut-être pu faire tout ça en même temps et décider que finalement, il n'y avait plus nécessairement de président de CPS en tant que tel membre du collège, mais d'un échevin qui exerçait la fonction notamment de président du centre public d'action sociale. Parce qu'évidemment, il était important d'avoir une structure pour gérer à huis clos
hein, toute une série de dossiers, prendre une série de décisions qui concernent des personnes, et donc ça ne s'étale pas sur la place publique. Ce que nous devons faire, nous devons rendre des comptes, c'est effectivement sur la bonne utilisation des moyens et les bonnes règles que l'on utilise et que l'on applique en matière d'aide sociale ou d'action sociale. Donc voilà, moi je pense qu'on aurait pu aller plus loin, mais d'une certaine manière, peu importe quelque part qu'on ait conservé ou pas le titre de président du CPS et qu'on en fasse un membre du collège à part entière. Je crois que c'est ça le plus important, c'est que le président du CPS, depuis 2006 et encore plus maintenant, eh bien, fait partie intégrante du collège à voix délibérative. Hein. Avant, c'était une voix consultative, donc participe pleinement aux décisions de la commune. C'est une façon déjà de mieux intégrer le CPS dans la gestion de la ville. Jeanne Odeilzen, sur cette idée, à un moment donné, qui était sur la table de fusionner CPS et Je pense qu'il faut faire la différence entre le président et l'institution. Oui. Le président, c'est une personne qui peut avoir, et dans beaucoup de communes, c'est le cas maintenant, d'autres fonctions scabinales. L'institution, à mon avis, doit rester indépendante, puisque son rôle est de permettre à chacun d'accéder à l'aide sociale qui a été instaurée en droit dans la loi de 76. L'aide sociale est un droit fondamental et c'est pour cela que le CPS a été créé. Donc il faut bien sûr que le CPS puisse travailler de manière indépendante de la commune pour que chaque personne puisse accéder à ce droit. C'est Tasquin ? Tout à fait d'accord. C'est une institution autonome et je crois qu'elle doit le rester parce qu'elle doit être dépolitisée au maximum. Mais par contre, la présence du président du CPS au collège a été une très bonne chose parce que ça permet d'un peu démystifier le travail du CPS vis-à-vis même des autres collègues qui ne se rendent pas toujours compte du travail réel du CPS. Chacun travaille dans son coin avant. Oui. Que maintenant, ça. Ici, je trouve que depuis les 6 dernières années, on a une meilleure collaboration avec la commune et le CPS. Et quand on a peut-être des sujets de discussion, on peut les résoudre beaucoup plus facilement puisqu'on se connaît beaucoup mieux. Et c'est mieux ainsi. On parlera évidemment des enjeux plus précisément tout à l'heure, mais je vais me tourner vers vous, Albert André. Dans une commune comme Stoumont, petite commune rurale du sud de l'arrondissement, on est évidemment dans des situations très différentes de communes à caractère plus citadin, mais ça ne veut pas dire que les problèmes n'existent pas, j'imagine. Non, on fait un peu figure de petit pousset ici, avec les CPS de R, disons, et Verviers. Oui, mais c'est intéressant justement oui, d'avoir votre point de vue. Enfin, moi, j'ai connu l'évolution du CPS de Stoumont parce que j'ai eu l'occasion de travailler comme secrétaire pendant presque 30 ans. C'est mon deuxième mandat en qualité de président de CPS. Donc, on avait commencé avec des services de base, un service de repas à domicile, un service d'aide ménagère, un service de médiation de dette. La législature précédente, on a ajouté un service titre-service, une IELA, un Stoumobile, parce que il faut savoir aussi que notre commune, il y a 10 000 hectares, 3 000 habitants, 55 petits hameaux et villages. Donc voilà, il y a très peu de transports en commun. Donc on a vraiment les services de base, mais on s'aperçoit que c'est le service de médiation de dette maintenant qui est le plus sollicité, bien qu'on ait jusqu'à présent aussi le privilège d'avoir une moyenne de 10 revenus d'intégration. Donc on a très peu de réinsertion à faire, évidemment, puisque là-dedans, on a encore quelques étudiants. En article 60, voilà. Mais on sent vraiment qu'il y a une précarité, qu'effectivement, comme mon collègue l'a dit, de plus en plus de personnes, de familles viennent frapper à la porte du CPS pour des aides complémentaires. C'est ça, dernier recours, comme on le disait. C'est le dernier recours, voilà. Ce qui n'existait pas il y a quelques années. C'était très rare quand les habitants de la commune osaient venir au CPS. Donc maintenant, il y a vraiment une forme de précarité et à la suite d'exclusion, de changement de situation familiale, voilà, ou de perte d'emploi. Et à cause des nouvelles mesures aussi en matière d'exclusion de chômage. Là, on nous annonce ici pour 2013, je crois, une quinzaine d'exclus sur la commune de Stoumont. On en parlera tout à l'heure, c'est le plan d'accompagnement des chômeurs. Ce sont des gens qui vont venir frapper. Sur les finances des CPS, puisqu'ils transfèrent ils vont venir frapper à la porte des CPS. Financier du fédéral au CPS, mais ça, on en parlera. Pour revenir aux différents services que vous mettez sur place depuis quelques années, quels sont les choix, quelles sont les priorités, comment mettez-vous un nouveau service en place? Vous évaluez les besoins, j'imagine, de la population et vous apportez des réponses en fonction de ces besoins? Oui, c'est ce qu'on a fait avec la Stoumobile, par exemple, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui n'ont pas de moyens de transport, pas de transport en public. Donc là, il y a vraiment un besoin, une demande du public pour accomplir que ce soit des démarches administratives, pour aller à des rendez-vous médicaux, pour rendre visite à des personnes, pour aller faire ses petites courses, parce qu'il y a très peu de commerce sur la commune de Stoumont.
Le service de médiation de dette, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est vraiment un besoin qui est venu parce que plusieurs personnes sont venues frapper à notre porte. On a créé ce service-là il y a quelques années. Et voilà, je crois qu'il y a... vous évaluez régulièrement alors, Et on réévalue régulièrement, voilà. Je crois que la prochaine réévaluation, ce sera effectivement un service de réinsertion professionnelle. Mais on en parlera tout à l'heure, oui. Geoffrey Grandjean, on a évoqué justement la figure du président du CPS. La législation a évolué ces dernières années en plusieurs étapes. On peut rappeler cette évolution ? Oui, mais je pense que le point le plus important, c'est le rapprochement entre le CPS et la commune avec la présence du président du CPS au sein du collège communal. Donc ça a été un point fondamental. Maintenant, sur les autres aspects, il y a des aspects plus anciens que je ne maîtrise pas tout à fait, donc là, je laisserai aux plus anciens le soin de le faire. Mais c'est ce rapprochement, je pense qu'on peut surtout constater avec... Peut-être dans le futur, il faudra voir les choix politiques qui seront posés au niveau de la région wallonne, une volonté de rapprocher encore plus les deux institutions, sachant qu'on l'a bien dit, il y a un double principe, il y a à la fois le principe d'autonomie et le principe de synergie. Il faut trouver l'équilibre et la balance entre les deux. Alors, on essaie de comprendre. Président du CPS, échevin des affaires sociales, qui fait quoi? Est-ce qu'on peut se marcher sur les pieds? Se marcher sur les pieds, chacun a sa compétence bien précise. Le président du CPS, lui, va exécuter, par exemple, les missions qui vont être adoptées par le Conseil de l'action sociale. Donc le CPS a un Conseil de l'action sociale, des décisions vont être prises et le président du CPS va exécuter notamment ces missions. Il va aussi, par exemple, très concrètement, présenter le budget du CPS au Conseil communal, puisque le Conseil communal a un droit de regard sur le budget du CPS. Et puis l'échevin des affaires sociales, lui, va régler les affaires sociales de la commune. Donc ça peut être plus large que les missions du CPS. Donc les compétences sont quand même assez bien répertoriées, assez bien précises, mais cela n'empêche pas évidemment qu'il y ait des synergies entre les deux. Et si on a un président de CPS qui gère les affaires sociales, il pourra peut-être s'arranger pour goupiller toute une série de choses, pour qu'il y ait complémentarité entre les actions du CPS et les actions menées au niveau communal. C'est ça, donc juridiquement, il peut y avoir des communes où le président du CPS est aussi... Tout à fait, ça c'est tout à fait possible. C'est pas incompatible. Non, pas du tout. Alors, c'est notre cas tous, je crois. Enfin, moi, je suis particulièrement, j'ai l'échevinat du logement et des affaires sociales, donc voilà. Oui. Et c'est vrai qu'au niveau des synergies avec l'administration communale, c'est très important, notamment en matière de logement. À Verviers, il n'y a plus d'échevinat des affaires sociales. Ce n'est pas le fait des dernières élections, c'était déjà le cas lors de la précédente législature. Il y a bien eu un échevinat de l'égalité des chances, etc. Il y a eu des accents particuliers au niveau de tel ou tel échevinat. Je pense qu'ici, il y aura évidemment un échevinat de l'intégration de la cohésion sociale, de relations interculturelles, mais voilà, ce sont des politiques plus pointues, plus particulières. Je crois vraiment que dans un maximum de communes, maintenant, la tendance forte, c'est que c'est le centre public d'action sociale, puisqu'on a repris ce vocable action sociale qui est en charge de la politique sociale, des affaires sociales au niveau d'une commune. Et je dis, le champ d'intervention et d'application est très large. Hein. Alors, on l'a dit tout à l'heure, les CPS ont une vocation à l'autonomie, mais ça reste aussi évidemment des institutions et des outils du pouvoir politique, ce qui est bien logique. C'est l'expression de la politique sociale d'une commune et la politique sociale d'une commune peut varier en fonction évidemment des forces politiques qui sont en majorité. Je me tourne vers vous, Freddy, pour voir par exemple comment vous envisagez cette politique sociale, cette politique au niveau du CPS. Vous êtes MR. Vous disiez, lors des débats préélectoraux, par exemple, que vous ne vouliez pas d'assistanat. Voilà. Alors, ça se passe comment? On a entendu à certains moments, oui, Freddy Breuer va arriver au CPS, j'ai entendu des expressions comme il va faire le ménage. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est bien réel? C'est toujours un peu caricatural, évidemment, mais enfin, quand on s'exprime, et a fortiori... Et d'aucuns émettaient des craintes à Verviers. Oui, mais je l'ai bien entendu, et donc moi, je veux être rassurant, seulement je ne dévierai pas d'un certain objectif, qui est il y a des abus en matière... voilà, on parle de fraude sociale, il y a des doubles domiciliations, il y a du travail en noir, il y a des certificats médicaux pour des gens qu'on essaye de remettre au travail et qui, comme par hasard, le jour où on essaie de les remettre à l'emploi, ne savent plus travailler. Enfin, voilà, appelons un chat. Il y a évidemment à la marge une série de gens, et dans le cas d'un CPS comme Verviers, évidemment, avec
quasiment 2000 bénéficiaires du minimum de revenus d'insertion, ajoutons quand même un certain nombre de chômeurs, etc. Il y a quand même une série de problèmes. Donc, moi, je veux quelque part responsabiliser un maximum les gens, moraliser, mais c'est pour ça qu'il est important aussi de voir dans quelles conditions ils vivent, d'où l'action sur le logement, et de remettre à l'emploi, de développer toute la politique et tout le service de réinsertion professionnelle. J'entends des gens qui ne trouvent pas d'emploi, j'entends aussi des employeurs qui ne trouvent pas de bons employés ou des gens qui ont la volonté ou la capacité de travailler. Donc il faut évidemment, je dirais, faire la part des choses. On a un public relativement important mais aussi hétérogène. Et donc on ne peut pas faire la même chose avec tout le monde. Donc je veux qu'on remette en question, et je crois que le changement est permanent, une série de pratiques, une série de procédures, qu'on harmonise bien évidemment le travail social, qu'on veille à ce qu'il y ait de véritables contrats d'intégration par rapport aux primo-arrivants, donc qu'on suive les choses, qu'on n'ait pas simplement de bonnes intentions, et donc ça se fera. Et je crois que c'est fondamental de dégager des marges pour effectivement peut-être encore venir en aide à ceux qui ne sollicitent pas le CPS, mais qui à un moment donné vont devoir le faire, bien que travaillant parfois. Hein. Et d'autre part, nous avons des enjeux qui sont le vieillissement de la population, des enjeux qui sont parfois, dans une ville comme Verviers, encore l'aide à la jeunesse. Hein. Et il y a des choses qui vont bouger par rapport à ça. Les moyens qui vont venir au niveau du fédéral ou via le transfert de compétences au niveau des régions vont être inférieurs à ce qu'ils sont maintenant. Tout ça va avoir une répercussion sur les communes. Il faudra évidemment avoir des priorités, mais il faudra avoir eu le courage d'optimaliser nos moyens, de ne pas donner sans compter, de ne pas avoir eu... Il faut absolument une orientation résultat beaucoup plus forte, de manière à avoir effectivement les moyens de mener toutes les politiques qu'on devra absolument mener. Arrivant à la tête du CPS, quelles sont les choses dont vous vous êtes dit absolument il faut qu'elles changent rapidement ? Mais moi, je sais qu'il y a une série de personnes qui tendent la main et qui demandent l'aide sociale, alors que je dis elles travaillent. Je sais qu'il y a des gens qui s'organisent pour avoir 2 domiciles pour plus facilement obtenir un taux maximum ou une intervention plus importante. C'est un phénomène qu'on retrouve probablement plus dans des villes. Je pense que j'échange souvent sur le sujet avec le bourgmestre de Dijon et je crois qu'on est assez d'accord pour dire d'ailleurs et c'est un des sujets que vous voulez aborder, qu'on doit collaborer parce qu'évidemment, il y a aussi là un peu une certaine offre et les gens vont là où l'offre est la plus intéressante. Si on s'entend et qu'on concerte plus, effectivement, il y aura une façon d'appréhender et de distribuer ou d'accorder l'aide sociale, qui est un droit, mais me dit-on aussi, dès mes premiers contacts avec les collaborateurs du CPS, je ne me fais pas une opinion tout seul, loin de là, eh bien, il y a évidemment une série de dépenses obligatoires, d'interventions absolument indiscutables, mais aussi une série de dépenses que j'appellerais facultatives. Et donc quand j'entends par exemple qu'on paye un abonnement dans un club sportif à tel et tel enfant parce que c'est l'enfant d'une personne qui émarge au CPS, etc., il y a une série de subventions pour tout ce qui est culturel et sportif. Moi, je me pose quand même des questions parce que je suis aussi sensible à ce que me disent des travailleurs qui me disent « mais nous n'avons rien à prix réduit ». Et quand nous avons travaillé et quand nous avons payé tout ce que nous devons payer, en fin de mois, nous n'avons plus rien. Et nous ne savons pas nous payer un spectacle où nous avons une difficulté à assumer l'abonnement pour nos enfants dans tel ou tel club. Donc voilà, ce sont des choses que je crois qu'il faut remettre régulièrement sur la table, il faut évaluer, il faut mesurer. Et on n'en fera pas l'économie, étant donné, je pense, quand même, la limite des moyens dont nous disposerons. Marc Tasquin, vous partagez cette vision ? D'une certaine manière, oui. Mais quand M. Breuer parle de fraude, il ne faut quand même pas imaginer que c'est la majorité des gens qui fraudent. Alors, je n'ai pas dit ça non plus. La fraude existe, mais on n'a pas attendu non plus cette législature pour essayer de lutter contre cette fraude. Le CPS de Dijon, on a renforcé par exemple nos contrôles. Les enquêtes sociales sont très bien faites et je dis ici publiquement, nos AS travaillent très bien. On a des contacts avec Verviers pour justement éviter que monsieur soit sur Verviers et madame sur Dijon. Dans certains dossiers, ça permet d'éviter certaines fraudes également. Il faut dire publiquement que nous avons la banque Carrefour quand même qui donne pas mal de renseignements maintenant et que nous allons souvent au pénal maintenant. En cas de fraude, on n'a pas peur d'aller au pénal et de récupérer les indus. Donc ce travail déjà de lutte contre la fraude existe déjà, même et également à Dijon d'ailleurs. Voilà,
C'est vrai, mais c'est vrai que c'est un problème qu'il faut éviter. Donc, il n'y a pas de polémique ici, Non. mais vous reconnaissez qu'elle existe. Il Mais est parti vous avez de raison fraude, de dire oui. qu'il faut la minimiser. Moi, je n'ai jamais dit, évidemment, que sur 2000 bénéficiaires, il y avait 2000 fraudeurs. Alors- mais il y en aurait même un, c'est un trop. Et je suis persuadé, il suffit d'appliquer la loi de Pareto, et on peut le faire dans toute une série de domaines, qu'il y a 20% des gens qui génèrent 80% des problèmes. Eh bien, dans la population que vous avez, si vous n'y regardez pas et si vous vous contentez seulement de donner ce qu'on vous demande, ben évidemment, ces gens n'évolueront pas. Nous ne sommes plus à l'assistance publique, nous ne sommes plus à l'aide sociale, nous sommes à l'action sociale. Et donc, c'est remettre les gens debout, qu'ils prennent en charge leur vie, qu'ils aient un projet de vie. Et donc, probablement, faut-il encore travailler pour y arriver. Monsieur André, vous vouliez réagir? Non, évidemment, de nouveau, nous, par la taille de notre commune, nous avons vraiment un CPS de proximité parce qu'on a la chance de connaître pratiquement toutes les familles qui s'installent ou qui viennent s'installer et de mieux cerner effectivement les problèmes et de pouvoir mettre le doigt effectivement facilement sur ceux qui essayent d'un petit peu abuser de l'aide du CPS, mais c'est vraiment des cas chez nous qui sont exceptionnels et qu'on ne peut pas comparer. Et effectivement, il y a aussi la banque Carrefour qui permet de déjouer tous ceux qui auraient tendance à... Pour prendre un autre domaine, l'intégration, l'alphabétisation, l'apprentissage de la langue. Moi, je dis apprendre, c'est une chose, la pratiquer, c'est encore mieux. Mais nous savons très bien, et nous avons une difficulté, et nous allons donc, je souhaite évidemment y travailler et que ça change, c'est que parfois appelons ça des partenaires en matière d'alphabétisation, refusent de donner les données, de donner les informations sur qui vient ou ne vient pas assister au cours. Moi, je crois qu'il faut aller plus loin. Il faut effectivement que si on est partenaire du pouvoir public, a fortiori si on est subventionné par le pouvoir public, ben, on soit clairement en mesure d'échanger les informations. Bon, il ne s'agit pas d'atteinte au respect de la vie privée. Et j'irai plus loin, et à un moment donné, il va falloir tester ces connaissances. Il va falloir voir si l'investissement que nous faisons, finalement, collectivement, porte ses fruits. C'est cette orientation au résultat. Donc, il ne suffit pas de dire « je veux l'armée du salut » alors qu'on y donne maximum 2 fois 1 heure de cours par semaine pour dire « j'apprends le français, donc pendant ce temps-là, ben, vous attendez que je le connaisse parfaitement, mais vous continuez à me servir une aide ». Non, il y a des méthodes, des techniques, des structures qui sont plus efficientes, plus efficaces en matière d'apprentissage de la langue. Et moi, je souhaite qu'évidemment, il puisse y avoir un échange. Je ne fais que répéter ce qu'on me dit, hein, et des personnes en qui j'ai toute confiance. Alors, réaction de Marc Tasquin et puis de Jeannot Deussen. Tout à fait d'accord avec ce point de vue-là, parce qu'il faut bien dire on ne saurait réinsérer et trouver du travail que si on possède la langue. C'est la première chose pour s'intégrer, c'est de connaître la langue du pays. Je suis tout à fait d'accord avec M. Breillat. Jeannot Deussen. Moi, je reviens peut-être sur ce que tu as dit. Tu as utilisé le terme « donner sans compter ». Moi, je suis convaincu que le CPS ne donne pas sans compter. La règle, d'ailleurs, au CPS, mis à part le revenu d'intégration, ce sont des avances. Donc tout est remboursable, sauf quand on décide le contraire. C'est vrai que même si souvent on décide le contraire, eh bien, il y a beaucoup de situations où les gens rentrent 10, 20, 30, 50 euros par mois parce qu'ils ne savent pas donner plus. Mais il faut qu'ils puissent vivre d'une manière digne. Et simplement, je pense que le rôle de travailleur social, ce n'est pas simplement de remplir le dossier, voir s'ils ont droit ou pas droit au revenu d'intégration, c'est aussi d'aller plus loin et permettre à des enfants de familles en difficulté de faire du sport. Je trouve que c'est ne pas les marginaliser. Ils ont aussi droit à du sport, ils ont aussi droit à l'accès à la culture comme les autres. Et c'est un fait, on se rend compte que des personnes qui sont aidées dans le cadre du revenu d'intégration ont parfois plus d'avantages que d'autres personnes. Notamment, ils ne payent pas la radio-TV redevance, par exemple. Donc il y a quand même un certain cumul d'avantages. Ça s'appelle les couches de lasagne, moi je dis souvent ça. Oui. Et donc le problème, c'est par rapport à celui qui travaille et qui dit, mais moi, mon salaire poche, il est d'autant, je dois faire face à cela. Et donc, effectivement, on va me dire, mais c'est peut-être recharger la poche du travailleur qu'il faut faire, mais alors il y a d'autres mesures plus courageuses à prendre à d'autres niveaux pour alléger les charges sociales. Enfin, c'est tout un autre débat. Mais il faut quand même en tenir compte de la perception des gens. Et alors, je voudrais peut-être, par rapport à l'expression « donner sans compter », l'illustrer différemment et prendre peut-être une acception plus large à cette expression. Moi, j'ai mené une politique logement assez particulière, assez ferme, où, à un moment donné, j'ai obtenu, mais il m'a fallu 2 ans de discussion, que le Centre public d'action sociale collabore avant de donner une caution locative et encore plus avant de se substituer au locataire pour payer son loyer, eh bien, j'ai obtenu que, évidemment, on consulte quand même la ville pour voir si le logement était salubre. Maintenant, je vais aller jusqu'à voir si le logement est licite. Et donc, je ne trouve pas cohérent de donner une caution locative, voire de payer un loyer pour un logement qui n'est pas décent, qui n'est pas salubre, et a fortiori si le pouvoir public est au courant. Donc, ça, ce sont des choses qui doivent encore
je dirais, évoluer dans les habitudes de travail. Et c'est là l'intérêt du rapprochement Freddy entre Breuil, ville ne et monopolisez CPS. pas le débat. Hein. Donc, Geoffrey On ne me Grandjean, changera jamais. mais on va essayer quand même. Hein. C'est le rôle primordial de ce qu'on appelle les assistants sociaux, en fait, qui mènent des enquêtes et qui sont vraiment le lien entre le CPS et le citoyen, et qui permet aussi de prendre compte de la situation particulière de chaque individu, parce que ce serait évidemment une erreur de penser qu'on fixe des barèmes comme ça, hop, on règle tout, et on a droit à un abonnement de ceci, on a droit à un règlement de dette parce qu'on a telle situation. Non, il faut vraiment aller au cas par cas, et là, c'est le rôle fondamental des assistants sociaux qui sont là pour ça. Alors, j'aurais voulu savoir comment collaboraient les communes entre elles. Il n'y a pas de structure de collaboration légalement. Il y a une fédération des Il y a une CPS. fédération des CPS qui est en fait une instance qui représente un peu les CPS par rapport aux autres pouvoirs, donc les niveaux de pouvoir comme l'État fédéral et la région par exemple. Mais j'imagine que si Verviers et Dizon veulent se parler, ce n'est pas forcément par la fédération Non, des c'est certain. CPS. Et puis il y a aussi des Donc, conférences de des chemins CPS. peut-être un peu plus courts. Je serais tout à fait d'accord pour avoir une collaboration avec le CPS de Verviers, mais équilibrée et dans le respect de l'autonomie de chacun, évidemment. L'échange de données, dans le respect évidemment du respect des secrets professionnels dont nous sommes obligés de tenir compte. Mais je doute plus de la collaboration véritable avec Verviers parce que malheureusement j'entends déjà parfois que des bénéficiaires arrivent chez nous en disant qu'on leur aurait dit oui, aller à Dizon sera plus facile. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas évidemment généraliser parce que... A contrario, quand il y a un problème d'urgence sociale et de relogement, à Dizon comme ailleurs, on dit aller à Verviers parce qu'il n'y a que là qu'il y a une solution. Hein? On n'a pas dit Mais ça. je vais vous rassurer, je vois Et les très routes souvent sont Yvan saturées Iliès, entre Verviers et et j'ai Dizon, d'excellentes si je comprends relations bien. avec votre On n'a bourgmestre. pas dit ça. Et donc il est bien convenu, d'ailleurs il était assez impatient que je prenne mes fonctions, il est bien convenu qu'on se voit pour parler de ça Tout à comme d'autres fait. choses. D'ailleurs, parlons collaboration avec Dizon. Vous savez que moi je suis aussi président de l'agence immobilière sociale Logéo. Je me réjouis que Dizon subventionne plus et mieux cette superbe structure qui maintenant accueille 6 communes et qui permettrait de mener à bien des projets de réhabilitation de logements sur Dizon. Donc, franchement, je crois Les présidents doivent se parler, ça, j'ai tout à fait d'accord. Donc, il y a on doit parler. je vous entends les uns les autres. Il y a des recommandations dans certains CPS d'aller voir dans la commune voisine, réellement. Je ne dis pas, mais certains assistants sociaux seraient quand même tentés Et vous ne donnez pas des conseils Moi, j'ai par la rapport à faiblesse de ça, penser que c'est les- quand même d'abord à Verviers qu'on envoie les gens, et que c'est rarement Verviers qui envoie les gens ailleurs, ne serait-ce que parce que nous Mais sommes vous ne une donnez pas- ville vous ne donnez qui a pas une des série de consignes. services, donc il y a une force d'attractivité pour les gens. C'est de venir en ville, où c'est d'ailleurs un peu plus impersonnel, parce qu'à la campagne, on se connaît, on peut encore se donner un coup de main. Dans une ville comme Verviers, c'est plus difficile de faire jouer la solidarité entre les personnes, donc on vient plus vers les institutions. Mais moi, je sais quand même bien qu'à Verviers, venant de Dizon, mais d'autres communes certainement, je vous rassure, et peut-être plus, on a tendance évidemment à envoyer les gens à Verviers. Disons, à Verviers, on est bien Vous équipés. visez qui, Et donc, là moi, je vais faire faire une analyse non seulement de la population que nous aidons, Oui. parce que j'ai dit qu'elle est assez hétérogène, donc il faut savoir faire la différence entre les différents publics que l'on a pour mener les bonnes actions, mais je vais faire une analyse des procédures et des habitudes au niveau des CPS entourant Verviers pour voir effectivement si Mais cette vous idée vous que engagez- Verviers est plus généreux Vous ou vous pas, engagez aussi à donner des est instructions au CPS de Verviers pour qu'on n'envoie pas dans les autres communes. Non, mais je ne fais pas jamais de mauvais cadeaux à Dizon. Ça, je suis très prudent par rapport à ça. Jeannot- Oui. Allez-y, J'ai allez-y. l'impression que les petits CPS se parlent plus et s'entendent mieux. En tout cas, c'est vrai qu'on a des plus petits services aussi. Et effectivement, donc, nos assistantes sociales n'hésitent pas à contacter les CPS environnants, que ce soit Trois-Ponts, Stavelot. Nous avons une petite synergie, par exemple, en matière de lutte contre l'endettement, un petit groupe d'appui avec Stavelot et Trois-Ponts qui se passe très bien. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas comparer ça avec les problèmes de Verviers et de Dizon, évidemment. Mais il y a- Il existe oui. le relais social urbain, qui normalement doit être l'émanation de plusieurs CPS. À Verviers, sauf erreur, le seul CPS qui est membre du relais social urbain, c'est Verviers. Et donc, moi, c'est quelque chose qui m'énerve sur le Vous lancez principe. un appel aux Parce que je dis, CPS ou pour, bien il y a réellement l'utilité d'avoir un relais social urbain, on active cette piste et les CPS adhèrent et contribuent, ou bien Verviers est le seul à supporter ou à s'impliquer, et donc à ce moment-là, faisons tout dans le cadre du CPS de Verviers. Alors, Jeannot Je sais que ça va sur la perturber même sur la collaboration, mon partenaire politique justement, quand je dis sur ça, la mais collaboration soyons par rapport cohérents. entre C'est vrai. Verviers, par exemple, C'est ça vrai s'est que passé les présidents comment? de CPS se rencontrent peu parce que nous n'avons pas de structure où nous avons l'occasion de parler. Et les conférences de Contrairement bourgmestre qu'on aux pourrait bourgmestres. imaginer, les conférences de présidents de CPS. Nous l'avions organisé à un moment donné dans le nord de l'arrondissement avec les 6 communes du nord de l'arrondissement. Et puis, bon, ça s'est un peu perdu. Ça fait que, ça, à part le fait de se rencontrer, d'un peu échanger,
changé, ça n'apportait pas grand-chose. Il y a la conférence des présidents de CPS de Liège et environ qui a été étendue à Verviers il y a quelques années. On en fait partie certains. Il y a quand même peu de réunions maintenant, peu de rencontres. C'est parfois sur des sujets, mais je ne suis pas certain que cette conférence est un outil fort intéressant et fasse réellement avancer les choses, si ce n'est le fait de se rencontrer, encore une fois, de partager certaines expériences. C'est le contact bilatéral, alors, entre je pense que le contact bilatéral est plus intéressant, mais je veux quand même dire que les travailleurs sociaux se connaissent. Les travailleurs sociaux se connaissent souvent personnellement, donc quand ils décrochent le téléphone, ils savent qui est qui. Donc ça, c'est vraiment les gens de terrain qui doivent vraiment parler ensemble pour établir des politiques communes. Mais ça, c'est plus au niveau des présidents, mais on n'en a pas encore ressenti le besoin maintenant. Et je ne pense pas non plus je ne pense pas, je suis certain, nous n'envoyons pas les gens à Verviers ni les gens à Dijon. Et le fait de la taille de notre commune et des moyens que nous avons, qui ne sont pas infinis, mais les moyens que nous avons actuellement, nous permettent peut-être d'aller plus loin dans les dossiers. On n'est pas simplement un distributeur de revenus d'intégration avec peut-être quelques aides complémentaires. Nos travailleurs sociaux ont la possibilité d'accompagner plus loin les personnes qui sont très bien reçues et très bien suivies chez nous. Alors, il nous reste à peu près 5 minutes et j'aurais voulu aborder le dernier thème, c'est celui du financement des CPS. C'est particulièrement important. Ça fonctionne comment légalement ? Donc, un CPS va recevoir des financements de différents niveaux de pouvoir. Évidemment, il y aura le niveau fédéral et le niveau régional, puisque le CPS est amené à exécuter certaines missions dans ce cadre-là, mais essentiellement, c'est la commune qui va payer en fait et qui va alimenter le budget du CPS. Et un budget du CPS doit être en équilibre, c'est-à-dire que si on en est les dépenses viennent à monter très fortement, eh bien, on va passer dans la caisse de la commune. Ce qui pose question, évidemment, puisque notamment la réforme du chômage et la crise peut entraîner des personnes qui vont plus régulièrement venir toquer à la porte du CPS, et donc la commune qui, à terme, devra payer ce coût-là. Et donc, on pourrait avoir une augmentation des charges pour la commune qui n'est pas prévue nécessairement par les niveaux de pouvoir supérieurs. Le plan d'accompagnement des chômeurs, un mauvais cadeau pour les CPS ? Oui, tout à fait, oui. Comme je disais tout à l'heure, nous annonçons une quinzaine certainement de chômeurs pour l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'on a aussi encouragé les CPS à créer des structures, notamment des ILA, des services titres services. Et depuis ici 6 mois, on réduit les subsides pour les places en ILA. Je crois qu'au CPS de Stoumont, ça va seulement coûter 20 000 €, alors qu'avant, c'était un service qui était censé être bénéficiaire et qui permettait d'acheter des véhicules ou de payer du personnel. La même chose au niveau des titres services, où là, on a des évolutions barémiques, des indexations, et on reçoit les mêmes subsides du fédéral, et les services commencent à coûter cher. Il y en a d'ailleurs plusieurs qui sont en faillite pour le moment, je crois. Et je crois qu'il va falloir envisager soit une augmentation évidemment de l'intervention communale, mais il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser, parce que les communes ont aussi leurs gros problèmes, quoi. Le CPS de Dijon, c'est peut-être un bel exemple. L'intervention communale, c'est 2 250 000 €. 2 250 000 pour 15 000 habitants. C'est ça. Vous imaginez l'effort que la commune doit faire pour nous aider. Et évidemment, avec l'arrivée des chômeurs, ce ne sera pas encore plus facile. Mais, où irez-vous trouver des ressources ? Je ne sais pas, justement, je m'inquiète sur l'avenir du CPS en personne. Puisque si on veut, la commune aura aussi des problèmes avec l'augmentation du service régional d'incendie et aussi des augmentations prévues dans d'autres postes. Donc finalement, la commune n'aura presque plus d'autonomie non plus dans ce qu'elle pourra faire. Mais déjà, le CPS de Dijon, avec son budget, ne fait que l'obligatoire. Nous n'avons pas comme à Erf, nous sommes obligés de faire ce que nous faisons, ne faire rien de plus. Donc vous imaginez la situation. Donc c'est quand même c'est un message assez alarmant que c'est un message alarmant, oui. Et sur Verviers ? Il va du maintien des services qui sont là pour le moment, quoi. Verviers est évidemment certainement pas mieux loti que d'autres. Et pour la ville de Verviers, c'est quasiment 10 millions d'euros l'intervention de la ville dans un budget de 60 millions d'euros. Mais les lignes bougent à tous les niveaux, il y a transfert de compétences, etc. Je crois qu'il faut accepter ça aussi, il faut se responsabiliser, accepter finalement aussi notre part de responsabilité pour faire évoluer les choses. Je crois qu'on
personnellement, je ne remets pas en question les mesures qui ont été prises par rapport à la limitation du chômage, etc. Elles ont un effet. Mais je crois que c'est un signal important aussi que le gouvernement fédéral donne. Et il y a certainement d'autres mesures à prendre par rapport, effectivement, au renforcement du marché de l'emploi et à vraiment faire en sorte qu'il y ait une meilleure adéquation entre l'offre et la demande et à ce qu'il y ait une plus grande motivation, parfois, dans le chef des demandeurs, mais aussi dans le chef des employeurs. Donc, il y a des choses à faire. Pour évidemment pouvoir boucler la boucle, il faudra développer des synergies entre villes et CPS d'abord. Il faudra pouvoir valoriser certains biens. Et alors, moi, il y a vraiment un enjeu important qui est celui du vieillissement de la population. Et j'ai parlé d'un accent particulier au niveau du CPS de Verviers, c'est l'aide à la jeunesse, puisque nous avons 3 maisons d'enfants. Hein. Et donc ça, je souhaite absolument les préserver. Et donc les efforts devront être faits pour mener des actions importantes dans ces domaines-là, vieillissement et aide à la jeunesse, et pas seulement se contenter de distribuer l'aide sociale. Oui, l'intervention arrière était pour 2012 de 2 323 000 pour un budget global de pratiquement 12 millions. Moi, je pense qu'au-delà des chiffres, il faut voir ce qu'on fait avec l'argent aussi. Donc, si vous payez 40 000 € pour une Mercedes, c'est bien. Pour une 2 chevaux, c'est quand même un peu cher. Et je pense que l'argent mis par la commune dans le CPS de Verve est quand même bien investi et que nous entreprenons beaucoup d'actions. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a souvent, je pense, une discordance entre le discours des communaux et leurs demandes, leurs souhaits sur le terrain. Je pense notamment aux personnes âgées, maisons de repos. Ça coûte beaucoup plus cher de construire 2 chambres à un lit qu'une chambre à 2 lits. Ça coûte beaucoup plus cher d'entretenir 2 chambres à un lit qu'une chambre à 2 lits. Et pourtant, dans notre projet, nous allons passer de 60 à 100 chambres à un lit. Je n'ai jamais entendu aucun politique communal qui a dit non, vous dérapez, ça va être trop cher, il faut garder les chambres à 2 lits. Donc, quand on a un discours d'un côté, on veut que la population soit beaucoup mieux installée, soit dans des meilleures conditions. D'un autre côté, il faut aussi en accepter le financement. Il y a parfois une discordance entre le discours et, malheureusement, au niveau du CPS, la seule chose dont on parle souvent, c'est le montant d'intervention communale. Tout le reste n'a pas d'importance dans les discours en tous les cas. Voilà, on arrive à la fin de ce débat. Merci, messieurs, d'y avoir participé et d'avoir permis, à mon avis, de donner des éclaircissements sur le fonctionnement de vos CPS respectifs. La semaine prochaine, mardi prochain, eh bien, place à un autre débat. Ce sera un débat consacré à la politique culturelle de la ville de Verviers. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Passez toutes et tous une très bonne soirée. À très bientôt.